tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble une jolie chasuble pour femmes. Donc une petite chasuble assez courte pour pouvoir porter avec des robes ou alors porter au-dessus d'une jolie chemise qui dépasse un petit peu par en dessous avec le col qui repasse également par au-dessus au niveau de l'encolure. Je trouve que c'est super joli. Donc une petite chasuble, on peut dire que c'est un pull sans manches qui se ferme simplement sur les côtés avec des petits liens. Donc très facile à faire, c'est tout droit, donc pas de grande difficulté sur ce modèle qui est accessible aux débutantes. Pour réaliser cette chasuble, j'ai choisi de prendre le fil Flora de chez Drops. Donc c'est un joli fil composé 75% laine et 35% alpaga. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 2 cm. Ça se tricote normalement avec des aiguilles 3 mm. Mais moi ici, j'ai choisi de doubler mon fil pour avoir quelque chose de doux, d'assez épais pour justement la saison automne-hiver. Pour cette chasuble nous tient bien chaud et qu'elle remplace vraiment un bon gilet douillet. Donc, avec mon fil doublé, j'ai pris des aiguilles 5 mm. Donc, pour un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Donc, on tricote bien avec 2 brins, des aiguilles 5 mm, un échantillon de 20 mailles sur 26 rangs. Il vous faudra également 2 petits repères, c'est juste pour se repérer au niveau des bordures, un mètre ruban, une paire de ciseaux et une petite aiguille pour effectuer les petites coutures au niveau des épaules, de l'encolure et pour pouvoir également faire les liens sur les côtés. Ce modèle, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser cette chasuble en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Je rappelle également que là, ce modèle, les instructions que je vous donne sont réalisées dans un échantillon bien précis. Si vous souhaitez changer de taille, de fil ou d'aiguille, il faudra vous-même faire votre échantillon et vos petits calculs pour réaliser votre chasuble à la bonne taille. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur les calculs, les échantillons, qui vous sera très utile. Je vous rappelle également que je mets dans la description en dessous de la vidéo toutes les indications nécessaires pour réaliser votre chasuble à la bonne taille. Vous y retrouverez l'échantillon, le nombre de pelotes, les dimensions réparties taille par taille. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je prends bien mes 2 pelotes pour doubler le fil. Hop. On tricote bien en fil double. On va prendre assez de longueur, ma première aiguille, et pour la taille XL, je vais monter 92 mailles. Voilà, mes 92 mailles ici sont montées. Le premier rang, moi je tricote toujours en maille torse parce que je trouve que ça fait un joli bord en bas bien net. Et de plus, ça m'aide beaucoup pour le tout premier rang. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tricoter donc 5 mailles, 2, 3, 4, 5. Je vais positionner déjà un premier repère. Et ensuite, je tricote donc toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 5 pour positionner mon second repère. J'arrive ici à la fin de mon rang, il me reste 5 mailles, je positionne mon second repère et je termine mon rang normalement.
Voilà. Le rang suivant, on est sur le rang envers. Ici, on va commencer pour créer le motif. Donc, en fait, on va faire du code de 2 sur le bas et on va faire un faux code de 2 sur les côtés. Donc, en fait, sur les côtés, ici, on va intervertir des mailles en droit, enfin, des rangs de mailles en droit et des rangs de mailles envers. Et tous les deux rangs, comme ça, on va changer. Et vous allez voir, ça va faire comme un faux motif de code de 2 sur les côtés. Ça va être super joli. Donc, pour faire ça, d'abord, il faut bien prendre en compte que la toute première maille ici, en début et en fin de rang, seront des mailles lisières. Donc, elles seront toujours tricotées en jersey endroit sur l'endroit de l'ouvrage et en jersey envers sur l'envers de l'ouvrage pour avoir un joli bord, une jolie finition. Donc, la toute première maille ici, je suis sur le rang envers, je tricote bien la maille ici à l'envers. Ensuite, ici, pour l'instant, on veut créer, vous voyez, du jersey envers. Donc là, on va tricoter à l'envers. Également, les mailles suivantes. Voilà. On glisse le repère. Maintenant, on va tricoter ici du point de côte de 2. On est sur l'envers, donc les deux premières mailles ici, on les tricote à l'envers. Donc là, je fais bien 2 mailles à l'envers, je passe le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Et on fait ça jusqu'à notre repère, le second repère. Donc normalement, vous allez terminer par 2 mailles à l'envers devant votre second repère. J'arrive ici à la fin de mon rang, donc j'ai 2 mailles ici devant mon repère, je dois bien les tricoter à l'envers, hein, en respectant le point de côte. Donc 1, 2, je glisse mon repère, et là ici, on doit faire 4 mailles à l'envers, parce que pour l'instant ici on veut du jersey envers. Donc là je fais bien 4 mailles à l'envers. Et la maille lisière, je la tricote ici à l'envers parce que je suis sur l'envers de l'ouvrage. Et nous sommes ici de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant ici, là, vous avez sur votre bord normalement du jersey endroit. Là, on va faire 2 rangs pour qu'ici on a du jersey envers pour faire un faux côte de 2. Donc la première maille, la maille lisière, toujours à l'endroit. Donc là, je la tricote bien à l'endroit. Ici, les 4 mailles suivantes, juste devant le repère, je vais les tricoter à l'envers pour faire du jersey envers. Donc, 1, 2, 3, 4. Je glisse mon repère. Et ensuite ici, on va reprendre le point de côte de 2. Donc là, c'est des petits V, on doit tricoter à l'endroit. Donc là, je fais 2 mailles en droit, je passe le fil devant, 2 mailles à l'envers, je passe le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, et là, je respecte bien mon point de côte de 2. Je fais comme ça, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à mon second repère. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang, donc j'ai bien respecté mon code de 2. Là, je fais bien 2 mailles à l'endroit devant mon second repère. Je glisse mon repère. Et là, comme pour la première bordure, je veux du jersey envers. Donc, je vais tricoter 4 mailles à l'envers.
3, 4. Et la dernière maille qui est la maille lisière, toujours à l'endroit. Donc celle-ci, je la tricote ici à l'endroit, comme on est sur l'endroit de l'ouvrage. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc les rangs en vert, en fin de compte, on les tricote comme les mailles se présentent. La première maille ici, on est sur l'envers, on la tricote à l'envers. C'est la maille lisière. Ensuite, on regarde. Ici, on a des petits V, on veut du jersey endroit. Donc je passe mon fil derrière. Je fais 4 mailles à l'endroit, donc jusqu'à mon repère. Je glisse mon repère et ensuite là je tricote mon point de côte de 2. Donc là ici on commence par 2 mailles à l'envers. On regarde, c'est du jersey envers, on tricote à l'envers. Et ensuite on fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. On tricote comme ça en côte de 2 jusqu'à notre second repère. J'arrive à la fin du rang. Donc il me reste 2 mailles devant mon repère. Donc là ici, je dois bien les tricoter à l'envers. J'ai bien respecté mon point de côte de 2 ici. Je glisse mon repère. Et là, ici, on veut 4 mailles à l'endroit pour créer du jersey endroit. Vous voyez, c'est des petits V, on doit les tricoter à l'endroit. Comme on tricote les mailles, comme elles se présentent. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la maille lisière. On est sur l'envers, donc on la tricote bien à l'envers. Si mon fil veut bien passer. Voilà. Je tourne l'ouvrage. Ici, je suis de retour sur l'endroit. Donc, en fait, quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage doit être sur votre droite. Donc, comme ça peut vous aider à savoir si vous êtes bien sur l'endroit de l'ouvrage. Et là, on recommence. Donc là, vous voyez, on a du jersey endroit. Ici, on a 2 barres de jersey envers. Là, maintenant, on reveut du jersey endroit. Donc, en fait, quand on veut du jersey endroit, c'est facile. Ici, c'est à l'endroit. Donc, on tricote toutes les mailles à l'endroit. La maille lisière plus les 4 mailles du motif, on glisse le repère et là maintenant on tricote bien notre point de côte de 2. Donc là, jersey endroit, on tricote les 2 mailles à l'endroit et on fait 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à notre repère. J'arrive à la fin du rang, donc là mes 2 petites mailles à l'endroit devant mon repère. J'ai bien respecté mon code de 2 ici. Je glisse le repère et là donc, vous voyez, on a eu du jersey endroit, on a eu du jersey envers. Là maintenant on veut du jersey endroit. Donc je tricote mes 4 mailles en jersey endroit et la dernière maille, on est sur l'endroit, on la tricote à l'endroit. C'est la maille lisière. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, la maille lisière, on est sur l'envers, on la tricote à l'envers. Et ensuite, on regarde. Ici, on a des petits ponts. C'est du jersey envers. Donc, on tricote les mailles à l'envers. J'ai tricoté mes 4 petites mailles à l'envers. Je glisse mon repère. Et maintenant, je reprends donc mon motif côte de 2. Donc là, je commence bien par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à mon repère. J'arrive à la fin de mon rang, donc là j'ai bien fait mes 2 mailles envers, je glisse mon repère et là je regarde, on a des petites bosses juste ici en dessous de l'aiguille, donc on doit tricoter en jersey envers. Donc je fais mes 4 petites mailles
2 jersey envers. Hop, et la dernière maille, la maille lisière, on est sur l'envers, on la tricote à l'envers. Et j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais on commence à comprendre ici donc les fausses cotes, vous voyez, qui vont se trouver comme ça. Donc pour celles qui connaissent un peu le tricot, en fait, tout simplement sur le bord ici, on fait le point de gaudron. Donc alternation entre 2 maillons de 3, enfin deux rangs à l'endroit, 2 rangs envers, 2 rangs à l'endroit, 2 rangs à l'envers, etc. Voilà, donc j'espère que vous comprenez le principe ici du bord. Donc là, vous allez continuer comme ça, donc ce qu'on fait depuis le début, jusqu'à avoir un bord cote de 4 cm. Donc là, vous voyez ici, j'ai du jersey endroit là. Donc là, je vais faire ma maille à l'endroit pour ma maille lisière. Et là, je vais tricoter mes 4 mailles à l'envers. Et ensuite, je reprends mon motif cote de 2. Et je fais la même chose de l'autre côté. 4 mailles envers, une maille endroit. Et le rang suivant, c'est le rang envers. On tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Je continue comme ça pour avoir mes 4 cm de bord cote de 2. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 4 cm de cote de 2. Et bien sûr, j'ai bien continué à faire le motif sur le côté. Donc on voit pas bien la caméra. On verra mieux peut-être après avoir fait plusieurs rangs. Donc là maintenant, tout simplement, sur les côtés ici, on continue toujours pareil, hein, on alterne bien 2 rangs de jersey endroit, 2 rangs de jersey envers, 2 rangs de jersey endroit, 2 rangs de jersey envers, etc. En faisant attention de bien faire la première maille toujours à l'endroit, quand on est sur l'endroit, à l'envers quand on est sur l'envers. Et au niveau ici des cotes de 2, on va tricoter en jersey. Donc tout à l'endroit quand on est sur l'endroit, tout à l'envers quand on est sur l'envers. Donc là ici, j'ai fait 2 rangs de jersey endroit. Donc là, je dois faire 2 rangs jersey envers. Donc je fais ma première maille toujours à l'endroit, je passe le fil devant, je fais bien mes 4 mailles de jersey envers. Je glisse mon repère, je passe le fil derrière et ici je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon second repère. Voilà, donc j'ai tricoté ici tout à l'endroit, j'arrive à mon second repère, je le glisse. Et là, donc je dois faire du jersey envers pour le bord. Donc je tricote bien 4 mailles à l'envers pour mon bord. La dernière maille, je la tricote bien à l'endroit car c'est la maille lisière. Le rang suivant, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, la première maille lisière, on est sur l'envers à l'envers. Ici, je dois tricoter 4 mailles à l'endroit. Je glisse mon repère et ici, on tricote tout à l'envers. Oups. Je remets mon repère. Je passe le fil devant et donc ici, je tricote tout à l'envers pour du jersey envers. Hop, jusqu'à mon repère. Donc voilà, j'ai tricoté ici tout à l'envers, j'arrive à mon repère, je le glisse et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là ici c'est 4 mailles à l'endroit. Et ma dernière maille à l'envers pour
la maille lisière. Et je suis de retour ici sur l'endroit. Donc là, comme j'avais fait du jersey envers, vous voyez, il y a des petites bosses. Maintenant ici, je reprends en jersey endroit pour alterner et faire le bord. Donc, ma première maille lisière à l'endroit, les 4 mailles suivantes à l'endroit également. Le repère, je le glisse. Ici, du coup, maintenant, c'est en jersey. Donc là, je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon second repère. Derrière mon repère ici, je fais également 4 mailles à l'endroit pour le motif et la dernière maille à l'endroit pour la maille lisière. Et le rang suivant, tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc c'est facile, hein, tout simplement, on a fait un rang tout à l'endroit. Donc le rang suivant, ça sera tout à l'envers. Et ensuite, dès que j'aurai fait ça, là, je reprends donc une maille lisière à l'endroit, 4 mailles à l'envers, etc. Et vous allez répéter comme ça jusqu'à avoir une hauteur totale pour la taille XL de 48 cm. Donc on mesure à partir du bord ici 48 cm. Donc j'espère que vous avez bien compris le principe sur le bord ici d'alterner les motifs donc endroit envers pour créer un faux point de côte de 2 sur le côté. Je vais d'ailleurs tricoter quelques rangs et vous montrer, voyez, pour que vous voyez bien que ça fait super joli sur les côtés. Ça change un peu des bords qui sont réalisés uniquement en point mousse, en point de riz, etc. Là, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est très joli. Donc voilà, je fais quelques centimètres et je vous montre un peu l'effet du faux point de côte sur le côté. Voilà, donc je fais simplement quelques centimètres de plus. Vous voyez, c'est joli. Ici et ici. Vous voyez, là le côte de 2 et là le jersey. Voilà, donc je continue jusqu'à mes 48 cm et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mes 28 cm de hauteur totale. Voilà. Donc moi j'ai retiré mes petits repères ici parce que j'arrive à me repérer le bord du reste de mon ouvrage. Mais vous avez peut-être laissé vos petits repères ici pour les bords sur les côtés. Maintenant, ici, nous allons rabattre les mailles centrales pour l'encolure et on va tricoter chaque épaule séparément. Dans un premier temps, pour la taille XL, je vais tricoter ici 24 mailles pour ma première épaule. Donc là, on fait toujours attention à bien respecter le motif sur le bord. Donc moi ici, je suis sur du jersey endroit ici. Donc 24 mailles avec le bord compris, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ici, j'ai ma première épaule. Maintenant, pour la taille XL, je dois rabattre 44 mailles centrales. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je tricote 2 mailles supplémentaires. Je prends la première et je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu 2 mailles. Et je fais comme ça jusqu'à avoir rabattu donc mes 44 mailles. Voilà, donc ici, mes 44 mailles ont été rabattues.
Il me reste pour ma seconde épaule 24 mailles. Donc j'en ai 23 ici, plus celle-ci, ça fait bien 24 comme pour la première épaule. Et là, je termine mon rang normalement. Donc moi, je suis sur du jersey endroit sur le bord. Donc là, je tricote tout à l'endroit simplement. Donc là, j'arrive sur mon bord. Moi, je dois faire en jersey endroit. Donc, vous bien faire attention si vous êtes sur du jersey endroit ou du jersey envers. Arrivé ici, on tourne l'ouvrage et là, on va retricoter la première épaule. Donc, toujours comme les mailles se présentent. Donc, moi, ici, c'est un rang de jersey envers. Voilà. On tourne l'ouvrage. On laisse en attente la première épaule pour l'instant et on se concentre uniquement sur celle-ci. Et là, nous allons faire une petite diminution côté encolure pour avoir un joli arrondi. Donc, pour faire la diminution côté encolure, vous allez tricoter la première maille à l'endroit normalement. Ensuite, ici, on va faire une diminution en surjet simple. Donc, on fait une maille glissée comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille à l'endroit. On prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et nous avons fait une diminution en surjet simple. Et ensuite, on termine notre rang. Donc là, on fait attention. Moi, ici, maintenant, je dois faire du jersey envers sur le bord. Donc, je passe bien mon fil de 20. Je fais bien mes 4 mailles de jersey envers. Et la petite maille lisière, toujours, bien sûr, à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, toujours ma petite maille lisière en jersey. Donc là, je la tricote bien à l'envers. Je passe le fil derrière, je fais mes 4 mailles en droit. Je repasse le fil devant et je termine mon rang à l'envers. Et ben, je ne fais pas de tour, hein, c'est parce que faut que j'arrive à bien passer autour de l'aiguille. Tricoter au-dessus d'une table, c'est vraiment pas tellement pratique. Hop. Et ma dernière maille. On tourne l'ouvrage. Et là, ici, on va faire une dernière diminution côté encolure, exactement de la même façon que l'on vient de faire. Donc, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Et on a fait notre diminution en surjet simple. Et on termine notre rang normalement.
J'arrive ici sur mon bord, donc là ici je reprends le jersey endroit, donc c'est tout à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc moi ici, je dois faire un rang tout à l'envers. Donc voilà, je termine mon rang. Voilà, on tourne l'ouvrage. J'ai maintenant ici pour mon épaule, pour la taille XL, 22 mailles. Maintenant, on va continuer tout droit sur les mailles de notre épaule jusqu'à avoir une hauteur totale de 52 cm pour la taille XL. Donc hauteur totale, bord côte compris, hein. On mesure bien d'à partir du bord ici, la hauteur totale. Donc pour la taille XL, 52 cm. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 52 cm de hauteur totale. Donc en fait, à partir ici du moment où on a rabattu les mailles, vous avez 4 petits centimètres. Donc si c'est plus facile pour vous, ici il y a 4 cm donc pour toutes les tailles. Maintenant, on va simplement rabattre ici toutes les mailles. Donc ce que je vous conseille, c'est au niveau du bord ici de terminer en haut sur du jersey endroit. Ça sera plus simple pour ensuite faire la couture au niveau des épaules, d'être sur du jersey endroit. Donc là, on rabat toutes les mailles de la même façon que l'on a rabattu les mailles centrales pour l'encolure, hein. On tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Donc voilà, j'ai rabattu toutes les mailles. Ici, il me reste une maille. Je fais une boucle. Je vais couper le fil en gardant assez de longueur pour pouvoir effectuer la couture au niveau de l'épaule. On coupe bien sûr les 2 fils. On passe le fil dans la boucle. Et on serre pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé notre première épaule. Maintenant, on va faire la seconde épaule à l'identique. Donc là, on reprend dans le bon sens pour pouvoir tricoter les mailles. Nous sommes sur un rang envers, c'est tout à fait normal. On reprend bien sûr nos 2 fils, toujours. Et ici, on va tricoter un rang comme les mailles se présentent. Donc moi ici, c'est un rang tout à l'envers. Donc, ce que je fais, c'est je vais piquer dans ma première maille, je fais une boucle, je passe à travers mon aiguille et je tricote. Ensuite, on tortille les fils ensemble, tac, on met l'autre en dessous, on le bloque
et ensuite bon, on reprend notre rang. Donc moi ici c'est tout à l'envers, car au niveau du bord ici je dois faire à l'envers. Bon, voilà, j'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. On va effectuer 2 diminutions, donc côté encolure, comme on a fait exactement sur la première épaule. Sauf que là, comme les diminutions sont en fin de rang, on va pas les faire en surjet simple, on va les faire différemment. Là, tout simplement, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Donc, on regarde bien, moi ici, je dois faire sur mon bord ici le jersey envers. Donc la première maille toujours à l'endroit car c'est la maille lisière. Ensuite je fais bien 4 mailles à l'envers. Je m'en manque une, pardon. Hop. Je passe le fil derrière et je tricote donc maintenant à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur l'aiguille. Ici, il me reste bien 3 mailles sur l'aiguille. Donc, pour faire la diminution ici, on va simplement piquer dans les 2 mailles suivantes ici et les tricoter ensemble à l'endroit. Et on a effectué notre diminution. On tricote ensuite la dernière maille à l'endroit normalement. On tire un petit peu sur le fil ici de la pelote pour bien resserrer et que ça soit joli. Ça, on viendra le cacher dans le col à la fin. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc moi ici à l'envers, mes 4 mailles ici de jersey endroit et bien sûr ma dernière maille à l'envers pour la maille lisière. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit et on va refaire encore une diminution côté encolure. Hein. Tout à l'heure on en a fait 2, donc là on va faire la deuxième. Là ici, moi je dois maintenant faire tout à l'endroit car sur le bord je suis sur le jersey endroit. Donc là je vais simplement tricoter tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Il me reste ici 3 mailles, je fais ma diminution, donc je pique dans les 2 mailles suivantes ici ensemble et je les tricote à l'endroit et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Le rang suivant qui est le rang vert, donc moi ici je dois tricoter tout à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé le rang vert. Maintenant, j'ai bien ici mes 22 mailles pour mon épaule. Maintenant, comme pour la première épaule, je vais tricoter tout droit jusqu'à ce que j'ai 52 cm de hauteur totale pour la taille XL. Une fois les 52 cm obtenus, on rabat les mailles de la même façon que l'on a fait pour la première épaule. Pour être sûr de bien être égal, que vous avez le bon nombre de rangs pour chaque épaule, vous pouvez compter, voyez sur le côté, vous comptez les dessins du faux bord côte de 2, voyez, qu'on a effectué. Vous comptez le nombre de dessins de votre première épaule pour obtenir exactement le même nombre de dessins de la seconde épaule. Comme ça, vous êtes sûr que votre dos est bien droit et qu'il n'y a pas une épaule qui est un peu plus longue que l'autre. Vous êtes sûr d'avoir exactement
le même nombre de rangs de chaque côté. Donc je fais ça et ensuite on aura terminé donc le dos de notre jolie chasuble. Donc voilà, j'ai fini ma seconde épaule à l'identique, j'ai le bon nombre de rangs tout partout et j'ai terminé donc le dos de ma chasuble. Voilà, donc un super rendu, super joli avec le fil doux comme ça, c'est très doux, bien épais, ça va être super pour l'hiver. Puis avec le bord comme ça en imitation et côte de 2, alors que c'est uniquement du jersey en doré et du jersey en vert, c'est vraiment super sympa. Voilà, donc là ça roulotte un petit peu, mais vous inquiétez pas, on pourra bloquer l'ouvrage, comme c'est de la laine, on va pouvoir bloquer l'ouvrage pour que tout se met bien en forme à la fin. Donc là on va passer au devant de notre chasuble. Je vais pas tout refilmer parce que ça reste pratiquement à l'identique du dos. Ça se commence exactement de la même façon avec le même nombre de mailles, il y a juste la hauteur qui change parce que l'encolure est plus profonde sur la partie devant de la chasuble. Vous voyez, ça viendra un peu plus profond comme ça ici. C'est normal, hein, pour pouvoir être à l'aise dans notre chasuble, il faut que l'encolure soit un peu plus profonde. Donc, il y a juste ça qui change. Donc, vous allez monter le même nombre de mailles que vous avez fait pour votre dos. Vous allez tricoter les 4 cm de côte de 2, en faisant bien attention, bien sûr, d'effectuer également le bord en fausse côte sur les côtés. Hein, de toute façon, c'est exactement la même chose. Vous rembobinez la vidéo, vous aurez toutes les instructions. Et cette fois-ci, vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur totale de 35 cm. Donc, pour le dos, on avait tricoté jusqu'à une hauteur totale de 48 cm pour la taille XL. Ici, pour la partie du devant, la hauteur totale pour la taille XL sera de 35 cm. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc je vais faire comme ça le devant, pardon, de ma chasuble et on se retrouve donc au niveau de l'encolure. Voilà, j'ai tricoté le devant à l'identique du dos. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose. Voilà, et je suis ici donc à mes 35 cm de hauteur totale. Voilà. Je suis bien à mes 35 cm pour la taille XL pour le devant. Donc là, j'ai utilisé pour l'instant 2 fois 2 pelotes, donc 4 pelotes au total. Là, j'arrive à la fin, vous voyez, de mes 2 pelotes. Donc, je vais pouvoir raccorder. Donc, je pense que pour la taille XL, 6 pelotes au total sera suffisant. Donc, une fois que vous avez bien la hauteur pour le devant de votre ouvrage. Ici, on va venir abattre les 24 mailles centrales pour la taille XL. Ce qui nous fait que nous aurons 34 mailles pour chaque épaule. Donc là, dans un premier temps, je vais tricoter 34 mailles. On fait attention de toujours respecter ici notre motif. Donc moi ici, je dois faire du jersey en vert. Trois, 4. Donc là, je suis à 5 mailles. Et là, bien sûr, je continue sur mon jersey en droit. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. « 32, 33 et 34. Donc là, j'ai mes 34 mailles pour la première épaule. Maintenant, donc, je disais, je vais rabattre ici 24 mailles. Donc, pour rabattre les mailles centrales, je vais tricoter 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. C'est exactement la même façon que l'on a fait pour le dos. Donc là, j'ai rabattu une maille. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus, j'ai rabattu 2 mailles. Et ainsi de suite, jusqu'à temps
que j'en ai rabattu, donc 24. Voilà, j'ai rabattu ici donc mes 24 mailles. Ici, il me reste 33 mailles plus celle-ci, ça fait bien 34 mailles, comme pour la première épaule. Donc là, maintenant, je termine mon rang normalement. Bien sûr, ici, je fais attention de respecter mon motif. Et la dernière maille, la maille lisière, à l'endroit. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. La première maille, la maille lisière à l'envers. Ensuite, ici, donc moi, je dois faire mes 4 mailles à l'endroit. Et ensuite, je termine mon rang à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis bien sur l'endroit. Les premières mailles ici en attente pour l'épaule, on les laisse au bout de l'aiguille. On s'en occupera juste après. Et là, on va se concentrer uniquement sur ces mailles ici de la première épaule. Comme pour le dos, on va venir effectuer des diminutions côté encolure. On va simplement faire plus parce que comme je vous disais en début de vidéo, l'encolure du devant est plus profond. Donc, pour faire cette diminution ici, côté encolure, on va tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, on fait une diminution sur G simple. Donc, maintenant, vous connaissez, c'est une maille glissée, une maille tricotée. On prend la maille glissée, on passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, on termine notre rang normalement. En faisant toujours attention, bien sûr, de respecter le motif sur le bord. J'arrive sur le bord, moi ici maintenant je dois tricoter à l'endroit. Le rang suivant, c'est le rang vert. Donc là ici on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc moi ici c'est tout à l'envers. J'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit et je refais la même chose. Donc en fait, on va toujours répéter la même chose. Une maille en droit, une diminution sur G simple, donc une maille glissée, une maille tricotée, on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on termine notre rang à l'endroit normalement. On fait toujours attention de respecter le motif ici sur le bord. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez le bon nombre de mailles sur votre aiguille. Donc moi pour la taille XL, j'aurai 22 mailles. Donc rappelez-vous, à la fin de notre partie dos, nous avions également 22 mailles pour la taille XL pour l'épaule. Et bien là, on va diminuer jusqu'à avoir également nos 22 mailles. Donc on diminue bien uniquement côté encolure quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, et les rangs envers, on les tricote comme elles se présentent. On ne fait pas de diminution sur les rangs envers. Voilà, donc je fais ça et on se retrouve pour la suite.
Donc voilà, j'ai terminé mes diminutions côté encolure, hein, donc comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici, hop, on a bien l'encolure et j'ai bien ici mes 22 mailles pour la taille XL. Maintenant, je vais continuer tout droit sur mes 22 mailles. Je ne vais plus faire de diminution jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc, pour la taille XL, je tricote jusqu'à avoir 52 cm de hauteur totale. Pour vous aider, vous pouvez compter le nombre de rangs que vous avez effectué sur votre dos. Vous faites exactement le même nombre de rangs sur le devant, comme ça vous êtes sûr que c'est bien égal. Et une fois que j'aurai fait mes 52 cm de hauteur totale, je rabats toutes les mailles comme pour l'épaule du dos. On rabat simplement toutes les mailles. Quand il reste une maille, on fait une boucle. On coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud tout simplement. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez terminé la première épaule du devant et on pourra passer à la seconde épaule du devant. Voilà, j'ai fini ma première épaule. Donc j'ai bien rabattu mes mailles exactement comme je vous ai dit. Maintenant, on va pouvoir passer à la seconde. Donc on va reprendre les mailles pour pouvoir tricoter. On est sur un renvers, c'est tout à fait normal. On se positionne, on reprend bien les deux fils de nos pelotes, hop. Et là ici, donc on est sur un renvers, on va tricoter à l'envers et on fait toujours attention bien sûr de respecter le motif ici sur le bord. Donc moi ce que je fais, c'est je pique dans ma maille, je fais une boucle, je passe autour de mon aiguille et je tricote. Je tortille les deux fils ensemble. Et je mets en dessous l'autre et je le coince en dessous avec mon doigt. Vous voyez, l'autre fil est en dessous, je le coince. Et là, je tricote mes mailles comme elles se présentent car on est sur l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon renvers, je suis bien de retour sur l'endroit. Comme pour le premier devant, donc la première épaule, on va faire des diminutions côté encolure. Donc ici, les diminutions vont être différentes, ça va être comme pour le dos. Ici, on va simplement tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit à une maille du bord. Donc là, dans un premier temps, vous tricotez toutes les mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. On fait attention au motif, donc moi ici, je dois faire du jersey en drap. Donc voilà, ici il me reste 3 mailles. Je pique dans les 2 mailles suivantes ici et je les tricote ensemble à l'endroit pour faire ma diminution. Et je tricote ma dernière maille. Si on tire un petit peu, on resserre. Le fil là, on viendra faire un nœud, on le cachera à la fin dans le col. Le rang suivant, c'est le renvers. On ne fait pas de diminution sur l'envers. On tricote simplement les mailles comme elles se présentent. Donc ici, en jersey envers. Et on fait attention au motif sur le bord, toujours. Voilà, j'ai fini mon renvers, je suis de retour sur l'endroit et je répète la même chose. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote ma dernière maille.
et les renvers. On tricote toujours les mailles comme elles se présentent. On fait attention de toujours respecter le motif ici sur le bord. Et vous allez diminuer comme ça jusqu'à ce que il vous reste 22 mailles pour l'épaule, pour la taille XL. Donc 22 mailles, comme pour la première épaule, on avait 22 mailles. 22 mailles également sur la seconde épaule. Voilà, donc on diminue uniquement côté encolure sur l'endroit de l'ouvrage. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes diminutions côté encolure. J'ai bien mes 22 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je vais continuer tout droit jusqu'à avoir 52 cm de hauteur totale pour la taille XL. Donc, je vais compter le nombre de rangs que j'ai fait sur la première partie ici. Comme ça, moi, je suis sûre de bien être égale. Avec donc le devant, également, je serai bien égale avec ma partie du dos, car j'ai effectué exactement le même nombre de rangs sur la partie dos. Une fois que j'aurai fait donc mes 52 cm de hauteur totale, je vais rabattre toutes mes mailles exactement de la même façon que l'on fait depuis le début. Et dès que j'aurai fait tout ça, j'aurai terminé la partie devant de ma chasuble et il ne me restera plus qu'à tricoter le col. Et puis bien sûr à effectuer toutes les coutures. Voilà, ici j'ai terminé la seconde épaule et j'ai terminé donc entièrement le devant de ma chasuble. Voilà, donc ça va être vraiment super joli. Donc là, ce que l'on va faire avant de tricoter le col, on va venir coudre les épaules. Donc, pour coudre les épaules, on prend la partie dos. Donc, l'intérieur de la chasuble face à vous. Vous positionnez devant, vous voyez, le jersey endroit ici face à vous. Et on va faire la couture sur l'endroit. Vous voyez, en fait, on coud comme ça ici, sur l'endroit. Et on va venir faire donc une couture invisible. On prend le fil que l'on a laissé volontairement pour effectuer la couture et on prend notre aiguille à coudre. Je prends mon aiguille à coudre. Je vais coudre avec mes deux fils. Comme ça, moi, on reste bien avec les deux fils. Voilà. Et pour faire une couture invisible au niveau des épaules, quand on est sur du jersey, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc déjà, dans un premier temps, on se relie bord à bord. Donc là, je vais piquer tout au bord ici. Vous voyez, ça fait une petite bosse. Là, vous avez une maille. Là, ça fait une petite bosse. Je pique ici. Voilà, donc je me relie. Et pour faire la couture, on va piquer dans les V. Donc, vous voyez ici, pour former une maille en jersey, ça forme un V. On pique comme ça, il y a deux brins sur l'aiguille et on coud. On va en face, on fait la même chose. On va dans la première maille ici, on pique dans le V. J'ai deux brins qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté, juste ici. J'ai bien deux brins qui passent et je couds. C'est pour ça que je vous disais de terminer ici sur du jersey endroit. Comme ça, c'est plus simple pour faire la couture. Je vais en face, dans le V suivant. J'ai bien ici deux brins qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, dans le petit V suivant. Et on fait ça jusqu'au bout. On ne serre pas trop, on ne tire pas trop sur le fil. On fait juste pour que la couture soit nette, mais on ne tire pas trop pour pas que ça fait trop serré après au niveau des épaules. Je vais continuer encore un petit peu, comme ça vous allez voir que c'est une couture très propre.
Et comme nous avons le même nombre de mailles sur l'épaule du dos que sur l'épaule de la partie du devant, donc on tombera parfaitement sur le nombre de mailles. Donc je vous montre, voyez. Voyez, la couture est juste ici. Ça fait propre. L'intérieur, c'est tout aussi propre. Il y a juste une petite bosse, mais qui ne gêne vraiment pas quand on porte la chasuble. Donc, je continue jusqu'au bout. Arrivé au bout, ici, vous faites un petit nœud et vous cachez les fils dans la couture. Donc, simplement, vous les repassez comme ça, vous voyez, dans la petite bosse de la couture à l'intérieur. Et comme ça, on ne voit plus. Vous faites exactement la même couture sur l'autre épaule et ensuite, on va passer au col de notre chasuble. Voilà, j'ai fini les coutures de mes épaules. Vous voyez, couture très propre. L'intérieur également. J'ai caché les petits fils ici dans la couture. Et voilà, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir tricoter le col. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous et j'ai déjà réalisé mon col. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Pour la taille XL, vous allez monter 150 mailles que vous allez ensuite tricoter en code de 2 pendant 4 cm. Ensuite, vous rabattez toutes les mailles et vous gardez une grande longueur pour pouvoir effectuer la couture du col sur la chasuble. Si vous êtes à l'aise avec les aiguilles circulaires, vous pouvez relever directement les mailles le long de l'encolure et tricoter les 4 cm directement sur la chasuble et ensuite vous rabattez les mailles. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai déjà fait ma bande ici de col et maintenant je vais vous montrer donc comment la coudre sur la chasuble. Donc pour coudre la bande d'encolure, on prend notre aiguille à coudre bien sûr et on prend le fil que l'on a laissé spécialement pour effectuer la couture. Quand on rabat les mailles et qu'on fait le petit nœud, vous voyez, on garde une grande longueur. Moi ici dans un premier temps je vais simplement fermer, vous voyez ici, fermer comme ça ici. Après je sais que c'est le derrière, je mets sur le derrière et je tourne autour. Donc pour fermer, c'est du jersey endroit, c'est facile. On se relie tout en haut ici. Voilà. Hop. Et pour coudre le jersey, on va piquer dans ce sens. Donc en fait, on pique et on récupère le petit fil qu'il y a entre deux V. Il y a un petit fil qui passe, vous voyez juste ici. On prend le fil et on coud. On va de l'autre côté, on pique entre deux V, on récupère le petit fil qui se trouve au milieu et on coud. On va de l'autre côté, on descend d'un rang, on pique entre deux V, on récupère le petit fil et on coud. Et on fait comme ça une couture pratiquement invisible. Une fois que vous avez effectué comme ça la couture, je vais vous montrer pour coudre sur la chasuble. Voilà, donc j'ai fini de coudre ici et j'ai noué les deux fils ensemble, comme ça ne bouge pas. Le petit fil de montage ici, on le cachera dans le col. Ensuite, vous prenez votre chasuble, on va prendre au niveau du dos et là vous pouvez compter le nombre de mailles pour être bien au milieu. Donc, soit vous le faites comme ça au nez, vous positionnez à peu près au milieu, ou vous pouvez compter pour être sûr d'être au bon endroit.
Donc moi pour le dos j'avais rabattu 44 mailles, donc là je vais compter 22 mailles et j'aurai mon centre. Le centre est ici. Je garde mon petit pouce pour bien me repérer sur le centre et je positionne donc, voyez, mon encolure, le petit fil, hop. Et là, pour faire la couture dans ce sens, on va piquer dans les petits V, voyez, à l'horizontale. On a bien 2 brins qui passent sur notre aiguille et on coud. Ensuite, on fait la même chose donc sur notre col. Un petit V et on coud. Je vais dans la partie chasuble, je vais dans le petit V juste à côté et je couds. Au niveau du col ici, j'arrive moi sur du jersey envers. Quand on écarte le jersey envers, au milieu, on a des petits V. Donc j'essaie de vous montrer, vous voyez, quand on écarte, ça forme un petit V entre 2 ponts. Et bien c'est ce V que l'on va récupérer. Donc moi j'ai la particularité de faire un rang de mailles torse dans mon tout premier rang, ce qui fait qu'ici on voit bien les V. Donc pour coudre un col c'est vraiment parfait. Donc là j'ai juste à récupérer le petit V tout en bas qui s'est formé grâce à mon premier rang de mailles torse et c'est plus facile pour moi. Hop, je couds. Si vous n'avez pas ça, donc vous écartez bien et vous voyez il y a un petit V qui se forme au milieu et vous prenez ce fil là. Voilà, donc j'ai cousu, j'ai piqué dans le col. Maintenant je vais dans le petit V à côté, partie chasuble, et je couds. Je vais dans le col, le petit V juste à côté et je couds. Et on fait ça pratiquement tout le tour de notre col. Ça va juste changer sur les côtés, vous voyez, quand après on part comme ça à la verticale. Donc là je vais coudre comme ça jusqu'au bord ici. Je vais vous montrer jusqu'au bord ici, où après on coud à la verticale pour vous montrer comment faire. Donc voilà, j'arrive ici sur la partie verticale. Donc là, ici, on ne pique plus dans les V entiers avec 2 brins qui passent. On va piquer dans ce sens et on récupère le petit fil qui est au milieu des V. Vous voyez ici, ça fait des V un petit peu plus en relief du fait de notre diminution. Eh bien, on va piquer juste dans ces V. Enfin, juste à côté de ces V, pardon. Pas dans le V en lui-même, parce qu'en fait on veut garder une jolie bordure pour que ça soit joli. On pique juste à côté. Donc le V il est ici, je pique juste ici. Et vous voyez, il y a un fil qui apparaît et je le prends et je couds. Dans la partie de notre col, c'est toujours pareil. Ici on pique dans les V entiers. Ça ne change pas. Dans la partie chasuble, du coup, je monte d'un rang, je pique au milieu, voyez, et je fais ma couture. Dans ma partie col, dans la partie chasuble, on monte d'un rang. Voyez, il y a le V qui est ici et ici. Je pique juste au-dessus.
Je pique dans mon col. Je monte d'un rang juste au-dessus ici. Je récupère le petit fil. Vous allez voir, ça va être tout propre, tout propre. Je monte d'un rang. Tac. Au-dessus. Je vais continuer encore un petit peu, comme ça vous allez bien voir. N'hésitez pas à recommencer si nécessaire. Si la couture ne vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer pour avoir quelque chose de joli. Donc là, j'ai terminé la partie dos, vous voyez. J'arrive en haut de l'épaule, je continue. Donc là, il y a peut-être une maille un peu difficile à aller chercher du fait de la couture, vous voyez. Donc il y a peut-être une maille, hop, un peu difficile à aller chercher. On pique au niveau de la couture. Ensuite, dans le col. Et on continue. Ici, c'est toujours à la verticale. Donc, on continue de la même façon. Dans le petit V comme ça. Hop. Dans le col. Vous voyez, on continue donc là dans ce sens en faisant bien attention de faire régulièrement, vous voyez, pour faire quelque chose de régulier pour avoir un joli rendu. Sur le devant du col ici, on pique bien dans ce sens comme pour le dos, vous voyez, quand on a à l'horizontale, et quand on a à la verticale, on pique bien entre deux V le petit fil comme ça. Voilà, donc vous faites comme ça tout le tour. Ensuite, vous faites des petits nœuds et vous cachez tous les fils dans les coutures. Vous pouvez également cacher les petits fils ici au niveau du rang de montage. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire les petits liens ici pour pouvoir fermer le côté de la chasuble. Voilà, j'ai fini de faire la couture de mon col. Vous voyez. Et j'ai bien sûr rentré tous les petits fils partout qui restaient. Maintenant, on va faire les petits liens pour pouvoir fermer quand même notre chasuble sur les côtés. Donc, j'ai simplement fait des petits liens avec des tresses. Donc, il vous en faudra une tresse sur chaque partie, sur chaque côté. Donc, 2 tresses d'un côté et 2 tresses de l'autre. Donc là, j'ai déjà fait une première. Et je vais faire la seconde avec vous. Donc, pour faire les petites tresses, vous allez couper 6 fils d'environ 80 cm de long. Ensuite, avec un crochet, on va venir simplement les ressortir sur le bord. Donc là, on est en bas de l'ouvrage. Vous mesurez environ 15 cm. Pour toutes les tailles, environ 15 cm. Donc, je vais simplement compter ici un peu mon motif pour que ce soit bien égal avec la tresse que j'ai déjà faite de l'autre côté, vous voyez. En fait, moi j'ai laissé ici 20 motifs et je suis venue me raccorder dans la 21e. Donc je fais pareil de l'autre côté pour que c'est bien égal. 1, 2, 3, 4, 9, 20. 21, c'est juste ici. Vous pouvez prendre un crochet ou alors vous prenez votre aiguille à coudre et vous passez les fils un par un. Moi, je prends un crochet, je pique au bord ici. Je prends mes 6 fils. Je les passe ici avec mon crochet
et je fais ressortir le bout. Ensuite, on met pour que ce soit bien égal, vous voyez. Et on se retrouve donc avec 12 fils. Maintenant, on va les tresser ensemble. Donc, très simple. On va prendre à chaque fois 2 brins sur la partie devant, 2 brins sur la partie derrière. Donc en fait, chaque brin de tresse aura 4 fils. Donc là, vous voyez, j'ai 4 fils pour mon premier brin de ma tresse. Je fais pareil de l'autre côté, 2 fils derrière. Pardon. 2 fils devant. Donc là, j'ai bien 4 brins pour ma tresse. Et ici, il me reste donc 2 brins devant, 2 brins derrière. J'avais pas bien fait. Hop, voilà. Donc, j'ai bien à chaque fois 4 fils pour chaque brin de ma tresse. Une fois que vous avez bien séparé en 3 comme ça, on va simplement venir tresser. Donc pour tresser, c'est facile. Attendez. On les met bien égales hein, pour que ce soit bien. Voilà. Et maintenant, on les tresse ensemble. Donc tout simplement, un coup c'est à droite qu'on passe au-dessus. On vient remettre au milieu. Et pour tresser, je pense que vous savez tous plus ou moins faire une tresse. Oui, pour faire une tresse, un coup à droite, on le passe au milieu. Un coup le brin de gauche, on le passe au milieu. Le brin à droite, on le passe au milieu. Le brin à gauche, on le passe au milieu. Et on va tresser comme ça jusqu'au bout. Vous tressez comme ça jusqu'au bout et ensuite vous nouez tous les fils ensemble, voyez, comme ceci, et vous coupez ce qui dépasse. Et donc vous faites comme ça vos 4 tresses. Donc voilà, j'ai terminé ma tresse. Donc à la base, j'avais fait que celle-ci de chaque côté, hein. J'avais simplement fait mes petits liens au milieu. J'ai essayé ma chasuble et moi je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre qu'ici ce soit pas fermé. Donc j'ai refait également des petits liens ici. Donc c'est pas obligatoire, hein. Vous essayez, vous voyez ce que vous préférez. Vous pouvez également coudre directement sur le côté en laissant l'espace donc pour le bras, comme ça vous fait un petit pull sans manches tout simplement. Voilà, donc là vraiment chacun fait comme il veut. Donc je répète que c'est une chasuble courte, hein, c'est pour porter avec des jupes longues assez taille haute ou pour porter au-dessus d'une longue chemise, voyez, avec le col qui dépasse, le bas de la chemise qui dépasse. Si vous souhaitez faire cette chasuble un petit peu plus longue, vous pouvez rajouter entre 5 voire 10 cm si vous voulez vraiment long avant de passer au niveau des encolures. Vous voyez, quand on a tricoté tout droit jusqu'à l'encolure, vous pouvez rajouter à cette dimension 5 cm voire jusqu'à 10 cm si vous voulez bien long. Voilà. Vous voyez, c'est toujours adaptable selon votre morphologie, la longueur que vous souhaitez. Vous mesurez, vous regardez un petit peu ce qui vous correspond le mieux, hein. C'est toujours possibilité d'adapter vraiment. Moi, je vous montre les bases. Après, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc là, maintenant, ici, il nous reste plus qu'à bloquer l'ouvrage parce que comme on peut voir ici, ça a tendance quand même à rouler un petit peu sur les côtés. Donc, pour bien vraiment mettre en forme le col, les mailles, s'il y a des mailles un petit peu distendues par rapport à d'autres, etc. Vraiment, le blocage, ça va aider à ce que l'ouvrage soit encore plus beau. Donc, pour le blocage, vous laissez tremper votre ouvrage dans de l'eau savonneuse, dans de l'eau tiède, hein, de préférence plus froide que chaude, pendant une quinzaine, 20 minutes maximum. Ensuite, vous mettez votre ouvrage sur une serviette éponge que vous roulez et que vous pressez pour bien retirer le plus gros de l'eau. Et ensuite, vous positionnez votre chasuble sur des carrés de mousse spécialement conçus pour le blocage. Vous mettez des petites épingles pour bien mettre en forme, vous voyez, pour surtout le bord ici,
tout bien mettre en forme comme ça. Vous mettez des petites épingles et vous laissez sécher comme ça entièrement, donc à plat. Et vous allez voir, votre ouvrage sera encore plus beau. Si vous n'avez pas de carré de mousse pour le blocage, vous pouvez essayer de le bloquer sur une serviette justement en mettant toujours des petites épingles. Ou si vous avez par exemple des tapis pour le sport, bon c'est pas très épais donc ça ne tient pas très bien. Mais vraiment c'est bien d'investir dans des petits carrés de mousse pour le blocage. Parce que du coup, on dépense une seule fois, mais après, on peut réutiliser vraiment à l'infini. Donc, c'est bien d'avoir ça dans sa petite mercerie pour le tricot. Voilà, donc ma vidéo est maintenant terminée. Donc, j'espère que celle-ci vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.